Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est vrai qu'en ce moment je vous en fais pas mal sur ce thème là sur la chaîne, mais en même temps je craque énormément, il va falloir que je me calme. Il s'agit bien sûr d'un book haul, je l'ai plutôt qualifié de mini book haul parce que j'ai 4 romans et une BD comics à vous présenter. Sachant que pour la petite info, ce sont des livres que j'ai achetés sur Vinted. Alors ça fait depuis peu que je suis sur cette plateforme d'achat et de vente. Je vous l'ai mis sur Instagram pour ceux qui me suivent. En fait, j'ai mis en ligne des articles que je vends, notamment des romans. Pour certains sont partis très vite. Et en même temps, je me suis dit que ça pourrait être l'occasion d'acheter des livres d'occasion parce que c'est un peu le même style que Momox ou Gilbert Joseph, hein, les sites où j'ai l'habitude de commander des livres d'occasion. J'ai testé la plateforme et franchement, j'ai adoré. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Vinted, ça vaut le coup. Et là, pour le coup, les livres, la plupart sont neufs, quoi. C'est parti, je vous les montre tout de suite. Le premier que j'ai pris quand je l'ai vu et dans l'état où il était, je n'ai pas pu résister. Il s'agit de Behind the Bars de Brittany Setcheri aux éditions Hugo Roman. Si vous ne le savez pas, Brittany Setcheri, pour moi c'est une valeur sûre. J'ai lu sa saga The Elements. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo Zoom Saga, je vous la remettrai en barre d'infos. Et j'avais fait une vidéo book review sur le premier et troisième tome. J'adore la plume de cet auteur, j'adore ses histoires. Quand celui-ci est sorti chez Hugo Roman, j'ai dit c'est sûr que je me l'achèterais. Comme d'hab, j'aime bien acheter quand même les livres d'occasion, donc je m'étais dit si l'occasion se présente, tu l'achèteras. Mais bon, j'ai quand même encore beaucoup de Hugo Roman à lire, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'était pas ma priorité. Et quand j'ai vu les avis sur ce livre, encore une fois, ce qui paraît, elle nous retord l'estomac, les boyaux, tout ce que vous voulez qu'il y a là-dedans. Elle nous secoue parce qu'à chaque fois, elle sait mettre des mots sur des émotions, des événements du passé des personnages qui sont troublants. Donc je ne pouvais pas résister. Et franchement, regardez dans l'état où il est neuf, quoi. Il est neuf. Et je l'ai payé rien du tout. Je crois que je l'ai payé 9 €. Il en vaut 17. Donc pour le coup, ça vaut le coup, c'est clair. Je me suis ensuite pris 2 livres au format poche, mais je vais vous montrer celui qui est dans ma palle parce que l'autre, c'est un livre que j'ai déjà lu, qui a été un coup de cœur, mais que j'avais lu en numérique. Et pour moi, quand j'ai un coup de cœur avec un livre, je le veux en format papier parce que le but, c'est que plus tard, mes bibliothèques soient composées uniquement de soit les livres que je dois lire, soit mes coups de cœur, parce que les livres que j'ai aimés mais sans plus, je compte m'en débarrasser. Je veux garder que les perles des perles pour moi. Il s'agit de L'écorché de Donato Carisi, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, pour le coup, super. Je suis tombée sur une femme qui vendait un lot de livres et je lui ai demandé si elle pouvait me vendre juste Le Chuchoteur, qui est le tome 1, et L'écorché. Elle me les a vendus 2 €, donc voilà, ils sont d'occasion. On voit qu'ils ont quand même vécu, mais pour le prix, franchement, ça valait le coup. Donc je n'ai pas le tome 1 parce que je l'ai ramené chez mes parents, puisque j'ai plus de place chez eux. Mais par contre, je me suis gardé le tome 2 parce qu'il était en numérique dans ma tablette, enfin dans ma liseuse. Et du coup, je vais le supprimer parce que je compte le lire de toute façon en format papier, donc voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas, Le Chuchoteur, c'est un thriller où on va avoir des petites filles. Alors je vous le dis, c'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est un roman qui bouleverse beaucoup. Mais voilà, il y a des jeunes filles, enfin même des petites filles, parce que c'est même pas des ados, qui vont être victimes d'un taré, en fait, tout simplement. Je vous en dirai pas plus, je vous mettrai aussi le lien de ma chronique en barre d'infos si ça vous intrigue, mais en tout cas c'est cette suite et j'espère vraiment la lire pour cette année parce que ça fait un moment que j'ai le tome 2 en fait dans ma palle et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour le premier tome, donc j'ai envie de lire la suite. Et en plus j'avais lu Maléfico de cet auteur que j'avais bien aimé aussi. Enfin voilà, du coup j'ai craqué. Même si j'en ai encore de mémoire, j'en ai encore 3 à lire, voire 4. J'ai encore 4 romans de Guillaume Musso à lire. Si vous ne le savez pas, Guillaume Musso, c'est un de mes auteurs préférés de tous les temps. Et j'aime bien en fait lire tous ses romans. Le problème, c'est que je suis hyper à la bourre parce que je lis beaucoup d'autres livres également. Il y en avait un qui me manquait dans ma palle. Alors, il me manque le tout dernier, La vie secrète des écrivains, qui est sorti en année 2019. Il va bientôt en sortir un autre d'ailleurs, donc je suis toujours à la bourre. Et il m'en manquait un autre, et c'est Un appartement à Paris. Du coup, pareil, j'ai trouvé au format poche dans la collection quand elle était en rouge, parce qu'ils l'ont faite aussi en noir comme la couverture principale. Alors moi je m'en fous, les Guillaume Musso, j'en ai en grand format, j'en ai en poche, enfin je m'en fous du format, du moment que c'est Guillaume Musso, c'est une valeur sûre. Et j'ai encore dans ma palle à lire L'instant présent, La jeune fille et la nuit, La fille de Brooklyn, et il me semble que j'en ai encore un autre. Non, je vous ai dit qu'il m'en restait... Je vous ai dit qu'il m'en restait 3, 4... Je crois que je vous ai dit qu'il m'en restait 5, mais en fait non, il m'en reste 4 à lire. Bon, 5 avec celui-là, mais il y en avait un que j'avais commencé, c'était 7 ans après. Il faudrait peut-être d'ailleurs que je le termine parce que je l'ai arrêté en cours de route, je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant l'histoire me plaisait, enfin bref.
Donc forcément, petite valeur sûre, le Guillaume Musso, sachant que dès que la vie secrète des écrivains, j'aurais lu tous les autres où je suis à jour, je me le prendrais, peut-être sur Vinted, je verrai bien en fonction des prix et de l'état des bouquins. Avant-dernier livre, alors celui-là ça a été spontané, ça fait un moment que j'avais repéré, que je voulais le lire, mais je pensais pas que j'allais l'acheter tout de suite. Et forcément, je l'ai vu d'occasion, alors je me suis dit pourquoi pas. Il s'agit de Riverdale The Day Before de Nicole Hosto. C'est publié aux éditions Hachette Roman. Et en fait, c'est le préquel de la série. Alors, il faut savoir que moi, Riverdale, c'est l'amour fou, la haine, enfin tout ce que vous voulez. La série 1, gros coup de cœur, j'avais adoré. La série 2, ça allait. La série 3, je me suis fait chier. J'ai failli arrêter d'ailleurs, parce qu'en fait, le personnage que j'adore, Betty Cooper, m'a gavé. Je pouvais plus me la blairer. Enfin bref. J'en avais marre et là ça m'a repris l'envie en fait de regarder la saga. Je suis à jour, j'ai toujours été à jour pour Riverdale, donc c'est un petit peu en dents de scie cette saga, mais ça reste quand même une saga que j'aime beaucoup, même si voilà, je vous dis, il y a une saison où j'ai trouvé que c'était un peu trop lourd en fait et exagéré. On a de tout, on a du côté vintage, rétro, on a des personnages clichés qu'on pourrait voir dans des BD mais qui sont juste géniales. Moi j'adore Cheryl Blossom, donc si vous regardez Riverdale, voilà, si vous voyez Cheryl Blossom, moi cette fille, mais je l'adore, elle est ouf, elle est badass, elle est tout ce que vous voulez. J'adore Betty Cooper et j'adore Jughead, donc voilà, c'est mes trois personnages que j'affectionne énormément dans la saga Riverdale. D'ailleurs j'ai carrément pris un t-shirt du Suicide Serpent parce que je vous dis, j'adore cette saga du coup, enfin cette série, mais voilà, pour vous dire, du coup j'ai craqué. C'est un petit livre, c'est quand même un préquel. Ceux qui ont vu la série ont dit que soit c'était bien, soit c'était moins bien, enfin c'est un peu mitigé. Je verrai bien, il y a eu un autre bouquin, il y a une suite de celui-ci qui est sorti, et en plus on voit la tête de Archie Andrews et puis le Pops. Enfin voilà quoi, pour vous dire que j'avais envie de le lire et je pense qu'il va pas faire long feu parce que c'est quand même un petit bouquin. Il fait 247 pages, c'est rikiki. C'est écrit gros en plus, donc voilà, je pense qu'il va pas faire long feu. Et sachant que de ce que j'ai compris, on apprend quand même certaines choses. C'est par rapport à la saison 1. En fait, on découvre les personnages avant l'événement qu'on découvre dans la saison 1. Je vais essayer de pas vous spoiler non plus. Mais voilà, je verrai bien, je vous en reparlerai, mais j'adore. Et du coup, on reste dans le côté série, une de mes séries favorites de tous les temps. J'ai un tableau chez moi, j'ai un poster, j'ai des Funko Pop qui sont juste ici, si vous arrivez à les voir depuis là. Il s'agit bien sûr de Stranger Things. Non mais cette saga, enfin cette série encore une fois, je l'aime d'amour, j'adore les personnages. Et il s'agit d'un comics, parce que, enfin, je sais pas si c'est une BD, je sais pas comment on pourrait le qualifier. Moi j'aurais plutôt dit un style de comics, BD, enfin bref, je sais pas trop comment le situer. Donc c'est Stranger Things de l'autre côté, il y a plusieurs auteurs comme vous pouvez le voir, et c'est chez Mana Books. Alors celui-ci je l'avais vu en bibliothèque, enfin en librairie, chez Cultura, et je m'étais dit oh non, ne l'achète pas tout de suite, t'as encore des BD à lire, lis tes BD, t'achèteras après. Vinted aura eu raison de moi puisque une bonne femme le vendait rien du tout, et il est neuf en fait, le livre, il est complètement neuf. Et voilà, je suis obligée de lire. Il y en a une deuxième qui est sortie. D'ailleurs, j'ai lu le premier livre de Stranger Things. Il y a un deuxième livre qui est sorti. Il y en a un aussi sur Mad Max et je compte les lire parce que je vous dis, j'adore cet univers. Cette saga est une de mes sagas chouchoutes. L'univers de Stranger Things, j'adore. Et franchement, non mais regardez-moi cette couverture. Elle est juste oufissime. Et au niveau des planches, c'est pareil. Avant bien sûr de l'acheter, j'avais regardé à Cultura les planches pour voir un peu à quoi ça ressemblait, et franchement voilà le travail, c'est juste magnifique. J'adore. Et en plus alors là le comics, il a l'odeur du neuf, le papier neuf, j'adore cette odeur. Là on a le démon gorgon. Donc voilà, franchement, les dessins sont super sympas. Pour ceux qui veulent savoir de quoi parle en fait, si ça reprend toute l'histoire ou pas, non, ça reprend pas toute l'histoire. Normalement, c'est censé nous montrer en fait ce que Will a vécu de l'autre côté. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la série, on est beaucoup avec les personnages qui sont dans le monde à l'endroit, dans le monde réel, le nôtre. Et on ne sait pas trop vraiment comment Will a survécu dans le monde à l'envers. Et là en fait on va le suivre, on va voir aussi comment il rencontre le démon Gorgon, etc. Enfin bref, c'est vraiment une BD comics que les fans nous recommandaient pour en savoir un peu plus. Donc je vous en reparlerai très bientôt parce que je pense que ça va être une de mes prochaines lectures parce que
comme je vous l'ai dit, il me tente énormément. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup si vous avez lu l'un des romans que j'ai acheté, si vous l'avez apprécié ou pas. S'il y en a qui vous font envie, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et pour le coup, n'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes sur Vinted. Et dans ce cas, si vous le voulez, n'hésitez pas à laisser votre comment on appelle ça, votre slogan, enfin bref, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. Bref, votre nom quoi, votre nom dans les commentaires. Et moi c'est facile à me retrouver puisque c'est les lectures sucrées, hein, on peut pas se tromper quoi, c'est mon pseudo, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est mon pseudo, donc vous pouvez forcément me trouver avec celui-ci. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.